Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle version longue, et je sais que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et cette fois, on s'attaque donc au robuste sac à patates d'Expédition 33. Donc nous allons commencer par les traits basiques de ce dessin, pour voir à peu près comment ce personnage sera représenté sur la feuille, et la place qu'il prendra. Donc nous commençons par le ventre, parce que je trouve que c'est un élément central. Nous redescendrons ensuite vers les pieds, parce que c'est des éléments basiques, et on fait des traits quand même très basiques. Nous allons maintenant nous concentrer sur, encore avec des traits ultra fins et ultra basiques, sur le bouclier, pour savoir ainsi la place que prendra ce bouclier par rapport au reste du corps. On est encore dans la phase de recherche. Nous allons maintenant rajouter un peu de détails, rentrer un peu dans les détails avec les traits de couture de ce robuste sac à patates. Car je ne sais pas si vous avez joué à Expédition 33, mais le robuste sac à patates est une armure assez artisanale des Gistrales, qui sont des personnages d'Expédition, clair-obscur Expédition 33. Pour les personnes qui ne le savent pas, les Gistrales sont faits d'un espèce de bois, on suppose, puisque ça ressemble quand même beaucoup à du bois. Et donc, l'armure des Gistrales, donc le sac à patates, donc raison là, le robuste sac à patates, a des bouts de bois aussi sur son armure, qui fait un peu genre protection, comme pour les chevaliers avec du métal. Donc, ouais, je sais pas si vous voyez. Vous pouvez remarquer que sous ces bouts de bois, il y a une espèce de corde. Et c'est un peu mystérieux car on ne sait pas ce qu'elle tient et ce qu'elle... voilà. Mais bref, donc, du coup, il ne faut pas oublier cette corde, donc on reste dans les détails. On n'oublie pas les plis du vêtement, car le vêtement n'est pas très bien repassé, et puis avec les combats au fur et à mesure, ouais, pour donner un effet réaliste, tout en restant assez simple. Nous allons maintenant nous attaquer au plus important pour moi, c'est quand même la tête de ce robuste sac à patates, que je trouve à la fois... non, je sais pas trop comment dire, mais je trouve que le design est en tout cas très réfléchi sur ce robuste sac à patates. Dans le jeu, on a l'impression que la chevelure des robustes sacs à patates, c'est vraiment une espèce d'une peinture
une jolie peinture, enfin, on a l'impression que c'est de la peinture, voilà, ses cheveux. Et du coup, c'est important de bien les réussir, c'est pour ça que quand on va repasser au noir, on ne repassera pas les cheveux de ce robuste sac à patates. Pardon, j'avais fait une petite erreur. Le bouclier, vous avez remarqué, on l'avait fait au début. Mais il est quand même assez vide. C'est pour ça que maintenant, nous allons nous attaquer aux détails de ce bouclier. Vous remarquerez que ce bouclier est aussi fait en bois et qu'il donne un peu un aspect d'écorce, peut-être plusieurs morceaux d'écorce collés ensemble pour faire cette protection. C'est maintenant au tour du bras que nous allons nous concentrer, un bras que nous n'avons pas encore commencé même dans les tout petits détails. Et ce bras va tenir du coup un mannequin qui servira à taper les membres de l'expédition. En gros, le mannequin, c'est l'arme. Nous allons maintenant repasser au noir en rajoutant quelques détails et surtout attention à ne pas repasser les cheveux du sac à patates et de son mannequin. Nous allons maintenant commencer les symboles qui sont sur le bouclier. Donc, les symboles, l'écriture gestrale, je ne sais pas s'ils ont une signification, mais il fait partie de l'ensemble du personnage.
Nous allons colorier maintenant les bouts de bois qui constituent l'armure du sac à patates en marron. Sur ces bouts de bois, nous allons faire des petits traits marron bordeaux pour donner un peu de relief. Pour donner un aspect un peu plus sale et vieux au bouclier, nous allons repasser ce bouclier en gris et pas que la partie marron mais aussi la partie rouge.
En gris un peu plus foncé, nous allons faire les ombres du bouclier. Pour la chevelure, du coup, nous allons prendre la même couleur que pour les bouts de bois. Pas la première, mais la deuxième, celle-ci qu'on a utilisée pour faire un peu de relief, un peu plus de réalisme. Donc, un peu du marron bordeaux. Pour le tissu, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de prendre les mêmes couleurs aux mêmes endroits, même si c'est les couleurs officielles. Le seul truc, c'est que que les couleurs soient un peu sales. Pour le jaune, si vous n'avez pas de jaune, ou aussi pour le rouge ou pour le vert, enfin bref, ou pour n'importe quelle couleur, donc c'est des couleurs sales. Si vous n'avez pas du coup ces couleurs en sales, vous pouvez mettre du gris foncé ou du gris clair dessus, enfin plutôt du gris clair, parce que le gris foncé on l'utilise souvent pour les ombres. Si vous voulez mettre les mêmes couleurs que moi, sachez que pour les cheveux du mannequin, c'est du violet très foncé. Pour finaliser notre dessin, nous allons maintenant faire les ombres pour qu'on puisse par exemple visualiser ce personnage dans un espace.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, moi, ce fut un plaisir que vous la regardiez. Et si ça vous intéresse, les tutos sur Expédition 33, il y a aussi le dualiste. Merci, et à bientôt dans une prochaine vidéo.